2 Corinthiens, chapitre 10. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. 1 Jean, chapitre 4. Beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Assalamu alaikum, chers amis musulmans, shalom, chers frères et sœurs. Nous voulons répondre à Abdul Majid Kassogbia sur la limite de mission des apôtres de Jésus-Christ. Suivons-le d'abord et revenons lui répondre. Je dis qu'il n'y a aucun verset de la Bible où un seul apôtre de Jésus a prêché aux païens sur base de l'ordre qui a été donné dans Matthieu 28 et 19. Et ça n'existe nulle part. Oui, mon ami Abdul Majid dit que aucun apôtre de Jésus n'a prêché aux non-juifs, aux païens, conformément à l'ordre qu'ils ont reçu de la part de leur maître Jésus-Christ. Donc, lui, il reconnaît déjà que Jésus-Christ a donné l'ordre à ses disciples d'aller prêcher aux non-juifs, aux non-israélites. Mais les apôtres ne l'ont pas fait. Écoutons-le encore et suivons attentivement ce qu'il dit. Je dis qu'il n'y a aucun verset de la Bible où un seul apôtre de Jésus a prêché aux païens sur base de l'ordre qui a été donné dans Matthieu 28 et 19. Et ça n'existe nulle part. Vous voyez, il se contredit face à des frères au Congo, avec le frère Jérémie et les autres frères. Il disait en face d'eux que nulle part Jésus n'a donné l'ordre aux disciples d'aller prêcher aux non-juifs. Suivez-le, c'est une contradiction flagrante. Ça, c'est notre débat. Parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où Jésus a envoyé ses apôtres aller prêcher aux non-israélites. Je dis bien, aux non-israélites. Je souligne, je pèse mes mots. Aux non-israélites. S'il y a des versets qu'on ne s'agite pas, ils vont donner les versets et nous allons... Oui, voilà, vraiment, il y a des versets où Jésus a envoyé les disciples aller prêcher aux non-israélites. Lui-même, il a déjà donné dans sa première intervention. Suivez, nous avons Marc 16. Marc, chapitre 16. Jésus leur dit: Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20 aussi dit ceci. Matthieu chapitre 28. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, après la descente du Saint-Esprit, est-ce que les disciples sont allés vers les non-juifs pour annoncer la bonne nouvelle? Allons-y. Oui, nous allons répondre à Abdul Majid par rapport aux disciples qui ont prêché aux non-juifs. Il y en a. Mais si nous prenons Paul, lui, il se panique. Il a de la psychose, c'est de l'insomnie parce qu'il a trop peur de Paul. Écoutez ce qu'il va dire si nous parlons de Paul tout à l'heure. Est-ce qu'ils seront sauvés? Alors, Paul auquel ils se sont référés aujourd'hui, parce que c'est lui qui a établi les caractères universels de la mission de Jésus. Jésus n'a jamais envoyé Paul. Vous voyez, tellement tous les musulmans ont peur du frère Paul au point où ils l'ont classé. Oui, nous laissons Paul. Nous allons voir le frère Philippe. Est-ce que Dieu, par le frère Philippe, a atteint les non-juifs? Dans Actes chapitre 8, le verset 2, à partir de 2, des gens fidèles à Dieu enterrent Étienne
et il pleure beaucoup sur lui. Mais il y a Saul, il veut détruire l'Église. Il va dans toutes les maisons, il fait sortir les croyants, les hommes et les femmes, et il les jette en prison. Le verset 4. Les croyants qui sont partis de tous les côtés vont d'un endroit à l'autre en annonçant la bonne nouvelle. Philippe va dans une ville de Samarie et là, il annonce le Messie. Le verset 12. Mais maintenant, Philippe leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Tous ceux qui le croient, des hommes et des femmes, se font baptiser. Après que les païens, les habitants de Samarie ont accepté l'évangile, les disciples ont envoyé Pierre et Jean. Suivons. Le verset 25 dit, les deux apôtres, c'est-à-dire Pierre et Jean, rendent témoignage en annonçant la parole du Seigneur, puis ils retournent à Jérusalem. En chemin, ils font connaître la bonne nouvelle dans beaucoup de villages de Samarie. Maintenant, nous allons vérifier si Samarie est une cité juive ou c'est les peuples, si ce peuple est païen. Nous sommes dans Jean, chapitre 4, le verset 22. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. C'est de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ que cela est sorti. Allons-y encore dans Matthieu chapitre 10, verset 5. Le Seigneur Jésus dit à ses 12 disciples, avant sa mort, parce qu'il faut la mort de Jésus pour réconcilier les hommes à Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'homme a été séparé de Dieu par le péché. Et il faut que par la mort de Jésus, il y ait réconciliation. Sans que la réconciliation avec Dieu n'ait lieu après, par sa mort sur la croix, les païens ne peuvent pas bénéficier de cette grâce. Voilà avant la mort de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 10, le Seigneur dit ceci, verset 5. Jésus envoie les 12 apôtres dans le pays. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans les villes de Samarie. Donc la ville de Samarie, ce n'est pas la ville des juifs. C'est les non-juifs. Voilà. Mais est-ce que après la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus, Jésus a demandé aux disciples d'aller prêcher aux non-juifs? Cela, vous allez le voir dans Matthieu, dans le même livre, Matthieu chapitre 28. Est-ce que Philippe, Pierre, Jean sont les disciples de Jésus-Christ? Vérifions nous-mêmes. Matthieu chapitre 10. Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, l'employé des impôts. Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. C'est ainsi qu'Abdul Majid ment et séduit les gens. Merci beaucoup. Shalom.